Nous allons répondre ici à la question suivante. Quelle autre méthode que la chromatographie sur couche mince permettre de vérifier la pureté d'un produit et de l'identifier? Alors, on peut utiliser comme méthode la spectroscopie infrarouge. En spectroscopie infrarouge, si vous faites le spectre du produit que vous avez fabriqué et que vous le comparez à un spectre de référence de l'espèce attendue, donc dans un catalogue vous recherchez, ça existe, hein, le spectre par exemple de l'acide benzoïque, et vous faites le spectre infrarouge de ce que vous pensez être de l'acide benzoïque. Vous avez voulu faire une synthèse qui produit de l'acide benzoïque, vous supposez que vous avez fabriqué de l'acide benzoïque, vous voulez le vérifier. Vous faites le spectre de votre substance, vous regardez le spectre de l'acide benzoïque que l'on retrouve dans la littérature et vous comparez les deux. Si ce sont les deux mêmes spectres, c'est que manifestement, c'est bien de l'acide benzoïque. La plupart du temps, ce qu'on regarde, ce sont les bandes d'absorption qui sont situées entre 1500 cm-1 et 500 cm-1, la fameuse empreinte digitale. Ce sont en général ces pics-là que l'on regarde. On regarde s'il y a le même nombre de pics à peu près au même, au même nombre d'ondes. Si c'est le cas, c'est que c'est la même espèce chimique. C'est plus simple de vérifier l'empreinte que de regarder le reste du spectre. On peut également mesurer la température de fusion du produit en utilisant un banc Hoffler, qui est donc un dispositif, comme vous l'avez vu dans l'activité, avec une plaque qui a un gradient de température. Ici, on est à 50 degrés, là, on est à 260 degrés Celsius. Et en déplaçant le solide sur cette plaque, on peut déterminer l'endroit où est le fond et donc la température où est le fond grâce à l'échelle graduée que vous avez ici. Il se trouve que on peut identifier une espèce chimique à partir de sa température de fusion. L'acide benzoïque, par exemple, il fond à 122,3 degrés Celsius. Donc, si vous avez une substance fabriquée et qu'elle fond à 122 environ degrés Celsius, c'est qu'a priori c'est de l'acide benzoïque. Attention, il existe d'autres substances qui fondent à cette température. Mais quand on fait une synthèse en chimie organique, si le produit formé est un produit qui est un petit peu différent, ça changera en général radicalement la température de fusion. Si vous ne trouvez pas la température de fusion attendue et qu'il y a un écart de 2, 3, 4 degrés Celsius, c'est qu'en général le produit n'est pas pur. Donc si la température ne correspond pas, c'est que le produit est impur très certainement. Ou que ce n'est pas le produit qu'on avait attendu, c'est une autre possibilité. Autre possibilité, c'est de mesurer l'indice de réfraction, le symbole petit n que vous aviez l'année dernière dans la loi de Snell-Descartes. Je ne vais pas en parler beaucoup plus, mais il faut savoir que ça existe. On peut mesurer un indice de réfraction en utilisant ce qu'on appelle un réfractomètre. Voilà à quoi ça ressemble. Alors ça se fait pour les liquides, donc ça c'est pour les solides. Et pour un liquide, on utilise donc l'indice de réfraction, pour un liquide. On dépose le liquide à cet endroit-là, on referme le clapet que vous avez ici, et ensuite on éclaire avec une lumière monochromatique. On regarde à l'intérieur de l'oculaire qui est ici, et en observant dans l'oculaire, vous avez un système de molette, un système d'ombre et de lumière qui permet de savoir quelle est la valeur de l'indice de réfraction. Je ne rentre pas dans les détails, mais il faut savoir qu'avec cet appareil, en mettant un peu de liquide, en fermant le clapet, en éclairant avec lumière monochromatique, on arrive à l'intérieur, à l'aide d'une échelle graduée, à déterminer la valeur de l'indice de réfraction. Voilà. Si on a l'occasion de voir ça après le déconfinement, on le testera, mais sinon, bah, vous aurez l'occasion de le voir certainement l'année prochaine ou éventuellement dans le supérieur. Voilà. Il faut juste savoir que un solide, pour l'identifier, on peut utiliser une mesure de température de fusion pour voir sa pureté. Pour un liquide, pour tester la pureté d'un liquide, on peut utiliser l'indice de réfraction. Alors il existe plein d'autres techniques pour tester la pureté hein, et tester et identifier une espèce chimique, mais ça vous aurez l'occasion de les découvrir dans le supérieur. Voilà déjà quelques exemples de techniques à connaître. Vous êtes offré la liste des techniques plus tard en chimie.